Nous sommes aujourd'hui au musée de Comblain, le célèbre musée de la place Leblanc, avec le nouveau conservateur. On dit ça, on dit que c'est un conservateur. Tout à fait. Vous allez me dire votre nom parce que il est un peu compliqué pour moi. Bien, bonjour, donc moi je m'appelle Sébastien Bianchine, je suis donc le conservateur du musée du Pays d'Hortemblève, ici à Comblain-au-Pont. Et grâce à vous, on va faire un peu le tour de tout ce qu'on peut trouver dans ce musée, et particulièrement une toute nouvelle exposition qui a lieu depuis quand et qui va aller jusqu'à quelle date ? Alors, cette nouvelle exposition temporaire s'intitule La vie au Paléozoïque, ses origines et sa diversité. Cette exposition est donc dans notre musée depuis le début du mois de juillet et sera disponible jusqu'à fin novembre. Vous avez employé un mot un peu compliqué. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, le Paléozoïque, eh bien, il s'agit en fait d'une période qui voit l'apparition de la vie sur notre planète. En fait, nous essayons d'abolir en fait l'ancien système qui disait ère primaire, secondaire et tertiaire, et nous venons maintenant vers un système beaucoup plus scientifique qui prône donc l'ère paléozoïque, mésozoïque et cénozoïque. Depuis le début des temps, sur notre Terre, je suppose qu'il y a eu une évolution terrible. Exactement. Les formes de vie se sont multipliées et leur forme ainsi que leur vie a été très particulière et les origines de cette vie, eh bien nous vous les présentons ici dans cette exposition temporaire. Et depuis le début jusqu'à présent, est-ce qu'il y a encore des formes de vie qui sont à peu près les mêmes ? Très très peu. Alors savoir qu'il y a eu de très grandes extinctions de masse, je ne vais pas faire le détail ici évidemment, mais les formes de vie que nous connaissons aujourd'hui n'ont plus grand chose à voir avec ce que la vie pouvait être à ses premières heures, en tout cas les premières formes évidemment, ainsi que leurs différents comportements. Si on visite ce musée, on va voir la différence, et vous, de toute façon, vous serez là pour l'expliquer, je suppose. Exactement, exactement. Je me ferai un plaisir de vous l'expliquer, oui. Allez, je pense que le caméraman va faire son petit tour maintenant, nous montrer un petit peu quelques images de ce que les futures personnes qui vont venir ici vont pouvoir découvrir, et ça donnera probablement, et je le sais, l'envie de venir faire un petit tour ici au musée de Comblain. Il y a 2 étages ici au musée, nous sommes au 2e étage, dans ce qui était un jour un grenier. Il y a des vitrines d'exposition. Devant cette vitrine numéro 6 au 2e étage du musée, je vous vois avec des étoiles dans les yeux. Je pense que vous adorez cette vitrine. Exactement. Alors cette vitrine est donc consacrée au Silurien. Le Silurien est donc une période qui fait partie du Paléozoïque, présentée ici dans cette exposition temporaire. Et dans cette magnifique vitrine, eh bien, il y a cette plaquette, cette grande plaquette qui contient des crinoïdes. Les crinoïdes, généralement, on ne les voit pas sous cette forme. On les voit coupés dans un sens ou coupés dans un autre en fonction de la découpe de la pierre, tout simplement. Et ici, les crinoïdes, d'ailleurs, il y en a plusieurs sur cette plaquette, eh bien, on peut les voir dégager sur leur tranche ainsi que sur leur surface. Et on peut également voir cette espèce d'appendice qui est sur le dessus, qui est assez rare à voir, surtout sur cette forme. Les crinoïdes, ce sont des animaux ? Non, pas du tout. Ce sont donc des organismes marins qui poussaient dans le fond de l'eau. Donc dans la mer évidemment. Ces petits organismes se sont déposés dans le fond de l'eau à leur mort et leur squelette, disons ça, même si ce n'est pas exactement un squelette, il s'est déposé donc dans le fond de l'eau et s'est aggloméré dans le fond des mers et a donné ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est le nom de calcaire. Donc si je comprends bien, tout ce qui est ici, vos crinoïdes, ça vient de la mer. Exactement. La mer était où ? Alors, il faut savoir que il y a plusieurs centaines de millions d'années, eh bien notre Belgique n'était pas à la même position qu'aujourd'hui. La Belgique a en fait commencé son exploration de la vie en étant dans le cercle polaire
antarctique. Et donc notre Belgique a remonté vers le nord en passant par l'équateur et par bon nombre de climats et donc bon nombre de plantes, animaux et donc faune et flore se sont donc déposés dans le fond de l'eau, dans le fond de notre Belgique actuelle. Donc des sous eau. Tout à fait, oui, pendant des centaines de millions d'années. Il n'y avait pas de wallon, il n'y avait pas de flamand. Oh, je pense qu'il n'en avait qu'hier. Il n'en avait que faire. Non. Donc tout ce qu'il y a ici dans les vitrines, ce sont des choses de la région ? Non, attention. Ce que nous présentons de la région est présent dans la première salle du musée, dans le parcours permanent. Ici, l'exposition temporaire rassemble des fossiles qui viennent d'un petit peu partout autour de notre planète. Quelques fossiles viennent de la Belgique, mais le but du jeu était ici de présenter ce qui se passe dans le monde, sur notre planète. Il y a tellement de choses qui se sont passées. Je pense que le principal, c'est de venir ici, dans cette immense salle au 2e étage, où des vitrines présentent mille et une choses, de se faire accompagner de quelqu'un qui va donner des explications, vous par exemple, et de faire le tour de ce musée fantastique qu'on ne connaît pas assez. C'est vrai que dans la région, tout le monde sait qu'il y a un musée Place Leblanc à Comblain, mais il faut venir. Et alors, je pense que les personnes qui apprécient le plus ce que vous allez leur présenter, ce sont les enfants. Tout à fait. Alors, cela va bientôt arriver. Nous allons avoir des programmations, des animations qui seront prévues pour les enfants, aussi bien en scolaire qu'en animation scout, par exemple, ou d'autres familiales, par exemple aussi. Donc, différents types d'animations qui seront présentées au public. Jusqu'à quelle date ? Jusqu'à fin novembre. Donc, il ne faut pas traîner quand même, hein ? Non, mais sachez que vous avez quand même un petit peu de temps. Grand merci avec le caméraman, avec André. Ici, on va aller faire le tour du reste de ce bâtiment qui est d'une beauté exceptionnelle. Cette exposition temporaire ici à Comblain est située en principe au 2e étage, mais au 1er étage où nous sommes, il y a une plus grande vitrine que les autres. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette vitrine ? Alors, dans cette dernière vitrine consacrée au Paléozoïque, eh bien, nous avons ici de très grandes pièces ou des pièces exceptionnelles. Ces pièces comportent évidemment pas mal de fossiles de fougères de très grande taille. Et sur la fin de cette vitrine, eh bien, un fossile un peu particulier. Il s'agit d'une empreinte. Et cette empreinte, c'est ? C'est la trace d'une de ses pattes. Je voudrais sortir d'ici en piquant une pierre. C'est possible. Je ne le ferai pas, mais ça me tente. Sachez tout d'abord que toutes les pièces qui sont ici appartiennent à des collectionneurs privés. Ce qui veut dire que cela ne finira pas dans votre poche, malheureusement pour vous. Mais par contre, sachez que nous avons une vitrine au rez-de-chaussée, à l'accueil, où nous vendons de vrais fossiles. Et nous avons des pièces magnifiques. On va y aller ? Je vous en prie. Avant de se quitter, rappelez-nous jusqu'à quelle date on peut encore visiter cette exposition ? Jusqu'au 30 novembre. Merci.